Bonjour à tous, nous voilà de retour en direct ici à Ségur dans les services du Premier ministre. On continue nos échanges, nos débats, nos réflexions autour de l'innovation dans le secteur public. Cette semaine de l'innovation que nous accompagnons. J'ai le plaisir de donner la parole à Clélia Pienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice expérience utilisateur et digitale à Pôle emploi. Les personnes qui se succèdent sur ce plateau nous parlent en matière d'innovation, nous parlent beaucoup de synergie, de partenariat. Comment vous ancrez votre action en la matière, en synergie, partenariat, notamment en direction des startups? Alors c'est vrai que Pôle emploi a engagé une politique volontariste par rapport aux startups. Le grand signal, ça a été l'ouverture des données. Pôle emploi était un des premiers à ouvrir ces données. Il l'a fait en invitant les startups à venir exploiter ces données pour créer des services qui leur semblaient utiles. Le deuxième chose, ça s'est accompagné en fait de la création d'une plateforme qu'on appelle Emploi Store, qui est connue, emploistore.fr, qui regroupe en fait tous ces services, tous les services gratuits autour de l'emploi et de la formation, et qui sont donc utiles pour un demandeur d'emploi. On peut y trouver de quoi se former, préparer ses candidatures, rechercher un travail. On a par exemple un service phare qui s'appelle CV Designer, qui permet de créer très facilement son CV, un CV design, moderne. Voilà. Donc ça fait partie par exemple de cette offre. Emploi Store, effectivement, qui est une référence maintenant. Ça veut dire, Pôle emploi est une grande maison, si je puis dire. Il y a beaucoup d'agents, beaucoup de personnel. Il y a un travail d'acculturation digitale sur lequel vous avez mis l'accent ces dernières années? Alors par rapport aux startups, surtout on s'est dit que les startups, ce n'était pas que à l'externe. On a créé un concept de start-up interne. Donc ça a commencé, je crois, en 2015, avec un challenge qu'on a appelé « Y a-t-il un intrapreneur parmi vous ?» Et donc, il y a eu énormément de réponses. Plus de 200 personnes se sont dit oui, j'ai une idée pour devenir intrapreneur. Et donc, les gagnants de ce challenge sont venus pitcher auprès de la direction générale et ont gagné le droit de créer leur start-up. On leur a donc donné un coach, un UX designer, un développeur. Et donc, ils créent leurs produits de manière autonome, comme s'ils étaient le patron de leur boîte. C'est intéressant, on voit certaines administrations qui sont représentées. Voilà, parmi les personnels, en interne, il y a des talents, il y a de l'initiative. Il faut juste lâcher la bride un peu au personnel, leur donner au moins la possibilité de tenter, d'expérimenter des choses. Exactement, sachant que faut savoir que c'est vraiment des idées qui viennent du terrain, de gens qui étaient donc conseillers auprès de demandeurs d'emploi. Et donc l'idée, elle vient vraiment d'une expérience vécue. C'est certainement le succès de tout ce dispositif. Aujourd'hui, on a à peu près 10 produits qui ont été conçus de cette manière-là. Et donc c'est un peu nos stars, les intrapreneurs. Et on a vraiment des produits qui sont les plus, je crois que la bonne boîte par exemple, et le service le plus regardé dans l'Emploi Store. Donc ces entrepreneurs au sein de Pôle emploi sont une sorte de locomotive, si je puis dire, et qui donne aussi envie aux autres de tenter des choses. C'est un peu l'esprit. En fait, ils montrent une manière un peu différente de faire des produits. Moi, à la direction où je suis, expérience utilisateur et digitale, c'est important parce qu'on est centré sur des méthodes, qui sont centrées sur les utilisateurs. La méthode de fabrication start-up, c'est que en fait, vous avez une idée, vous l'avez confrontée très vite à des utilisateurs et donc vous itérez de manière très rapide jusqu'à trouver en fait le produit qui va répondre vraiment aux attentes. Donc beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va plus loin? Comment vous allez plus loin maintenant? Alors, on a un grand projet de plateforme qu'on va appeler pôle-emploi.io. Alors IO pour innovation ouverte, comme ça c'est facile à retenir. Et donc ce sera la plateforme sur laquelle on va pouvoir valoriser nos données, qu'on va pouvoir partager à travers des API. Pour créer des nouveaux services, on va aussi valoriser les projets, les solutions qui ont pu être créées avec ces données. Donc cette plateforme va ouvrir avant la fin de l'année et donc l'idée c'est d'amplifier en fait ce modèle de collaboration avec l'externe et avec les données de Pôle emploi. Alors il y a beaucoup de choses qui se font là. Je crois que sur la semaine de l'innovation il y a 300 projets, 300 initiatives. Ce qui se dit aussi c'est que quand on lance des choses, derrière il faut assurer le suivi, faire de l'évaluation sur Pôle emploi.io, c'est ça? -io. Oui, ça sera Pôle emploi.
.io. .io. Donc je vais y arriver. Vous le lancez en décembre. La date est connue peut-être? Non, pas Bon, à encore. suivre. Avant Noël, on va dire. Ouais. Ça veut dire que dans 3 mois, dans 6 mois, vous allez faire des points d'état. Vous avez mis en place des indicateurs. Comment vous allez assurer le suivi? Notre indicateur de bon fonctionnement, c'est le nombre de créations de services qui vont pouvoir émerger grâce à cette plateforme. Aujourd'hui, on a un catalogue d'API avec à peu près 23 ou 25 API et on a une centaine de services qui sont créés grâce aux données de Pôle emploi. Pas que, d'ailleurs, parfois c'est en agrégation. On a par exemple le format Diag qui fonctionne avec des données de Pôle emploi, mais également des données de l'INSEE, d'ARES. C'est ça qui croise plusieurs sources. Donc on aura cet indicateur de savoir si cela permet de créer d'autres services, si ces services sont utiles aux demandeurs d'emploi. Parce que du coup, dans Emploi Store, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi des notations. Donc en fait, on a des retours tout de suite des utilisateurs pour savoir si le service est utile ou pas. Une sorte d'évaluation en temps réel d'une certaine manière. Tout à fait. Bon, on va suivre tout ça, pôle emploi.io, et puis on se donne rendez-vous avant l'été peut-être pour faire le bilan des courses, en tout cas en matière d'innovation. Pôle emploi s'ouvre, ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, je ne vous demande pas de réagir, mais il y a 10 ou 15 ans, Pôle emploi était une grande maison. Aujourd'hui, vous êtes résolument ouvert sur l'extérieur. On est ouvert et puis surtout, je pense qu'on est en vraie collaboration avec l'extérieur parce que l'idée, c'est de ne pas considérer en fait les autres acteurs comme des acteurs concurrents, mais des acteurs qui viennent renforcer en fait la dynamique. Je trouve qu'il y a assez peu de politiques publiques comme celle de l'emploi qui peuvent être coportées comme ça par un ensemble d'acteurs, y compris externes. Le message est passé. Merci beaucoup pour cette présentation. À bientôt sur Acteurs Publics TV. Merci de nous avoir suivis ici. Je rappelle que tous nos échanges, nos débats, nos réflexions, nos propositions, nos préconisations aussi sont à retrouver sur notre antenne Acteurs Publics TV, acteurspublics.com. Merci beaucoup.